signification de ton prénom. Et si ton prénom ne figure pas dans la liste, tu pourras me le mettre en commentaire pour une éventuelle troisième partie. On y va. On est donc lancé pour ce deuxième épisode et je tiens d'ailleurs à te remercier pour l'accueil qui a été réservé pour le tout premier. Et on va pas perdre plus de temps, on va attaquer avec le premier prénom de cette liste. Je vais le marquer sur un site internet et ça va me donner une signification. Libre à toi ensuite d'y croire ou non. On commence avec le prénom Julia. Julia, 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 Julia. On va voir qu'est-ce qui se dit sur Julia. Alors, qu'est-ce qui est dit? La signification du prénom Julia est jeune ou alors dédié à Jupiter. Jupiter, dans la mythologie romaine, est le roi des dieux et le dieu du ciel et du tonnerre. Par conséquent, le prénom Julia peut être interprété comme signifiant jeune dévouée à Jupiter ou jeune fille divine. Donc, comme la dernière fois, on a souvent des rapports avec la divinité et surtout là on a un petit peu la puissance qui est véhiculée. Dieu du ciel et du tonnerre. Honnêtement, c'est pas la première chose que j'aurais pensé en entendant le prénom Julia. Mais bon, jeune fille divine, je trouve que c'est un côté assez poétique. C'est comme si tu avais un petit peu une mission de vie. Donc je trouve que ça correspond assez bien. Et comme pour le premier épisode, je vais à chaque fois préciser si je connais une Julia dans la vraie vie et si je m'entendrai bien avec. Et en l'occurrence, j'ai déjà côtoyé des Julie. Mais Julia, il ne me semble pas. Après, j'ai déjà côtoyé des Julia sur Twitch. Et en temps normal, ça se passait plutôt bien. J'ai des jeunes filles divines sur mes lives avec ces Julia. Voilà, merci beaucoup Julia pour avoir proposé ton prénom. Et on va passer avec la prochaine personne, qui est donc un prénom très rare, très très rare, je l'ai quasiment jamais entendu. Et j'espère que je le prononce bien. Le prénom
signifiant courageux ou fort. Dans la tradition grecque, Andreas était l'un des apôtres de Jésus, ce qui donne à ce prénom une connotation religieuse pour certains. Libre à toi d'y apporter la connotation religieuse. On peut en tout cas s'arrêter sur le côté courageux et fort. On parle aussi de virilité, même si la virilité de nos jours on peut beaucoup la contester. Puis il y a virilité, donc il faut voir aussi de quelle virilité on parle là. Moi je m'arrêterai en tout cas sur le côté courageux. Le courage, une valeur importante, pas toujours facile à mettre en place et qui peut pourtant beaucoup apporter. Quand on a des moments de crainte, de doute, le fait d'oser, d'avoir du courage, d'entreprendre quelque chose, c'est super respectueux. Donc, si c'est associé à ton prénom, moi je trouve que c'est assez flatteur. Je sais pas si ça te correspond, Andy, mais je pense que ça, il y a bien comme signification. Est-ce que j'ai déjà côtoyé un Andy? De mémoire, non. Après à vérifier. Mais d'après mes souvenirs, je n'ai pas l'impression d'en avoir côtoyé par le passé. Merci d'avoir proposé ton prénom. Et on enchaîne avec le prochain prénom. Et ça a bien été précisé. C'est le prénom Joey, qui ne se prononce pas Joe, mais Joey, avec le Y à la fin. Joey, 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 Joey. Alors, la signification de ce prénom. Joey est dérivé de Joseph, qui signifie Dieu ajoutera. Cela peut être interprété comme une bénédiction, signifiant que Dieu ajoutera de la prospérité, de la chance ou de la bonté à la vie de la personne portant ce prénom. Le prénom Joy est souvent associé à la joie et à l'optimisme. Waouh, ça c'est cool, la joie et l'optimisme. C'est toujours important d'avoir une dynamique plutôt optimiste. Quand on est face à un événement compliqué, le fait d'avoir une approche optimiste peut beaucoup nous apporter dans la gestion de celui-ci. Il ne faut pas non plus aller à contre-courant de la réalité, mais c'est bien parfois d'être optimiste. C'est ce qui permet parfois aussi de faire avancer les choses, de continuer à croire et d'espérer en quelque chose de meilleur. Et puis la joie, c'est vrai que c'est aussi super important. Un monde en joie, faudrait pas le négliger. C'est super important. Donc je trouve que c'est une bonne signification. La joie et le courage. L'optimisme plutôt. Même si en soi, être optimiste peut être associé à du courage, en quelque sorte. Moi j'aime bien. J'aurais pas pensé que la signification du prénom Joey aurait eu ça. Mais ça marche plutôt bien. Et est-ce que j'ai déjà côtoyé un Joey? Il me semble pas. Pour l'instant, j'ai pas côtoyé beaucoup de personnes de cette liste. Merci à toi d'avoir
aussi parfois associé à la lumière et à la clarté, en référence à son origine germanique, et là est souvent associé à des qualités de générosité, d'ouverture et de rayonnement. On a donc un prénom qui mise beaucoup sur la lumière, comme le prénom Lohan qui signifie lumière dans pas mal d'origines. Et là, la lumière, le côté rayonnant, ouverture, c'est des qualités super importantes. Je sais pas si toi et là tu avais déjà entendu la signification de ton prénom, et si tu savais que ton prénom était associé à tout ce qui touche à la lumière, à la clarté. Mais avoir une petite lumière dans son entourage, ça fait toujours du bien. Si t'es une petite lumière pour tes proches, faut vraiment pas négliger cet aspect-là. Voilà. Et là, la petite lumière, la clarté. Et j'ai déjà côtoyé des Ella. Alors jamais en tant qu'ami, mais j'ai déjà côtoyé. C'était souvent des personnes assez timides, assez discrètes. Mais justement le côté rayonnant, c'est vrai qu'on pouvait le retrouver chez ces personnes. Donc voilà, pour la signification du prénom est là. Merci beaucoup d'avoir proposé ton prénom. On poursuit notre liste de prénoms avec cette fois-ci le prénom Marianne. Mais attention, petite subtilité. C'est Marianne écrit M-A-R-Y-A-N. C'est vrai que souvent Marianne, on pourrait l'écrire M-A-R-I-A-2-N-E. Mais il y a plusieurs manières de l'écrire. Et en l'occurrence, la personne qui l'a proposé, cette fois-ci, c'est avec un Y. Donc on va regarder ce qui se dit. Tac. Ok, j'ai trouvé. Alors Marianne est un prénom mixte, porté aussi bien par les garçons que par les filles. Ce prénom trouve son origine dans le latin Maria, qui signifie aimer ou être belle. En tant que version masculine de Marie, Marianne est un prénom souvent associé à des traits de caractère tels que la douceur, la sensibilité et la bienveillance. Les personnes portant ce prénom sont souvent perçues comme attentionnées et empathiques envers les autres. Marianne est un prénom relativement rare, ce qui lui confère une certaine originalité tout en restant classique. Ouais, et jusqu'à présent je ne savais même pas qu'on pouvait écrire Marianne différemment. Et je trouve que c'est presque plus joli avec un Y. Et comme c'est écrit, ça apporte une petite touche d'originalité tout en restant assez classique. C'est le truc que tu peux raconter en soirée quand on te demande de prénom et que tu dis ouais mais ça s'écrit pas comme tu le penses. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? La douceur, la sensibilité, la bienveillance. C'est évidemment des valeurs que je partage tout à fait. Alors il précise que Marianne est une version masculine de Marie et que du coup avec ce côté féminin, ça incarne la douceur, la sensibilité, la bienveillance. Mais faisons toujours un rappel que ce n'est pas parce que quelque chose a une connotation masculine que ça ne pourrait pas avoir des valeurs telles que la douceur et la sensibilité. Et la bienveillance également. Je pense que ça c'est important de le souligner. Alors j'ai déjà côtoyé des Marianne, mais écrit I-A-2-N-E. Marianne avec Y-A-N, jamais. Je serais curieux de voir du coup
merci à toi pour avoir proposé ton petit prénom. Et nous avons ensuite un prénom un peu plus commun. Jules. 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 Qu'est-ce qui se dit sur le prénom Jules? Jules est un prénom qui signifie jeune ou descendant de Jupiter en latin. Il évoque la jeunesse, la vitalité et l'énergie. Dans la mythologie romaine, Jupiter est le dieu suprême, le roi des dieux et le dieu du ciel et de la foudre, même si on l'a déjà évoqué avant. Par conséquent, le prénom Jules peut aussi être interprété comme signifiant descendant du roi des dieux. Rien que ça. Rien que ça. Bah, c'est plutôt valorisant de se faire comparer à un descendant d'un dieu. Mais là on a le côté dynamique, la vitalité et l'énergie. Et c'est vrai que l'énergie, c'est aussi ce qui nous permet de fonctionner au quotidien. Quand on a de l'énergie, on est beaucoup plus prêt à entreprendre différentes choses. Si on en manque, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. La vitalité, la jeunesse, l'énergie, tout ça réuni, ça permet de réaliser beaucoup de choses, beaucoup de projets. C'est plutôt pas mal comme signification. C'est vrai que j'ai déjà côtoyé des Jules. Alors pour être honnête, je n'ai pas toujours eu des très bons rapports avec les personnes qui s'appelaient Jules. Peut-être parfois un côté un peu hautain, supérieur, mais en même temps, mon avis peut être biaisé par ces quelques expériences que j'ai eues. Je suis persuadé que pas tous les Jules sont comme ceux que j'ai connus. Je pense même que ce sera intéressant de côtoyer un prochain Jules et de voir en quoi celui-ci peut différer des anciens. Donc merci à toi Jules, merci beaucoup d'avoir proposé ton prénom. On va attaquer avec le prochain prénom, qui est donc le prénom de Mila. Mila. Mila, 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 Mila. 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 Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui va se dire. La signification du prénom Mila varie en fonction de son origine. Dans les pays slaves, Mila signifie aimée, gracieuse ou chère. Dans les pays hispanophones, Mila est dérivé de Milagros, qui signifie miracle. Dans les pays anglophones, Mila est souvent considérée comme un diminutif de prénom féminin, commençant par Mil. Et sa signification peut varier en fonction du prénom d'origine. On n'est pas sorti de l'auberge. On n'a qu'à se concentrer sur ce qui a été dit. Peu importe les différentes origines associées au prénom, on a eu le côté aimé, le côté gracieuse, le côté cher, le côté miracle. Donc quelque chose qui a de la valeur, qui a de l'importance. Quand on parle de valeur, ce n'est pas forcément
je sais que sur les lives, il y a une personne qui s'appelle Mila, puisque c'est celle qui m'a proposé son prénom juste avant. Et j'en avais déjà côtoyé par le passé sur Twitch il y a quelques années. Souvent, ça se passait bien. J'avais des bons rapports avec Mila. Donc, merci à toi d'avoir proposé ton petit prénom, Mila. Et on enchaîne directement avec le prénom Dorian. 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 Dorian, 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 Dorian. Dorian. Bien envie de savoir qu'est-ce qui va se dire sur Dorian. Tu es prêt, Dorian, à découvrir la signification de ton prénom? Ça donne envie. Dorian est un prénom qui signifie don de la mer. C'est un prénom qui évoque le voyage, l'aventure et la découverte. Il est également associé à la beauté et à l'esthétique, en référence au personnage de Dorian Gray, qui est décrit comme étant d'une grande beauté. Alors je vais faire une petite vérification, car si c'est bien ce que je pense, Dorian Gray est un personnage... Ah oui, c'est un personnage d'une fiction philosophique écrite par l'auteur Oscar Wilde. Voilà, je me sais bien que ça me parlait un petit peu. Bon, don de la mer, c'est beau comme signification. La mer, qu'est-ce que c'est magnifique. La mer, avec tout ce que ça englobe, j'adore. Je pense tout de suite à des vagues, à l'eau, les petites gouttes, tout ce qui touche à la mer. J'adore. Et surtout, ce côté aventureux. On part en exploration avec le prénom d'Orion. Bon bah j'espère que t'as le goût pour l'aventure d'Orion. Bah ça se prête bien à ton prénom. Je sais pas si t'as un côté aventureux, mais ça c'est typiquement une signification que moi j'aurais bien aimé si je m'étais appelé Dorian. Maintenant, est-ce que j'ai déjà côtoyé des Dorians? Dans la vie de tous les jours, je ne crois pas. Les Dorians sur Twitch sont assez cool, du peu que j'ai connu, mais je n'en ai jamais connu dans la vie de tous les jours. Mais si c'est des personnes aventureuses, ça donne envie de se familiariser avec. Merci à toi Dorian pour avoir proposé ton prénom. Et on attaque avec un prénom assez connu également. Thomas. Ah oui. Deuxième épisode, s'il n'y avait pas encore de Thomas, on se serait posé des questions. Le prénom Thomas. Faut en parler. Thomas, Thomas. 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 Signification du prénom Thomas. Attention. La signification du prénom Thomas est jumeau. Cela peut symboliser une dualité ou une complémentarité dans la personnalité de ceux qui portent ce prénom. Il peut également faire référence à un fort sentiment de connexion ou de camaraderie avec les autres. Dans le contexte biblique, Thomas est connu pour son scepticisme initial après la résurrection de Jésus, ce qui a donné lieu à l'expression douteur comme Saint Thomas. Cela peut symboliser une tendance à l'analyse, à la réflexion et à la recherche de preuves. On est dans Sherlock Holmes là, attention. Eh ben j'aurais appris quelque chose. J'aurais jamais pensé que ça puisse signifier jumeau. Alors là c'est vrai qu'on a un côté symbolique. Qui dit jumeau dit dualité, complémentarité. Mais dans cette complémentarité on a cette connexion qui passe par une phase d'analyse
j'ai souvent entendu. Et j'ai bien envie de savoir la signification qu'il y a derrière. On va donc découvrir tout ça. Alors attention, Inès signifie pur, chaste ou sacré. Il symbolise l'innocence, la pureté et la sainteté. Ce prénom est souvent donné aux filles en référence à Sainte Agnès, une sainte très vénérée dans la chrétienté pour sa pureté et sa foi inébranlable. C'est poussé, hein. C'est poussé. Bon, alors là, le côté pur, innocent, on est presque de nouveau rendu une divinité à ce point-là. Alors, est-ce que les Inès sont pures? J'ai envie de dire, seuls les concernés pourront répondre. Évidemment, quand on parle de pureté, c'est au sens large. Je pense que la pureté ne signifie pas qu'on est exempt de défauts. Je pense que une Inès aura forcément des défauts. Ça veut pas dire que du coup elle ne peut plus être pure. La pureté, c'est pas forcément l'absence de défauts. Mais justement le côté innocent, le côté sacré, ça rend Inès toute douce, toute bienveillante et l'élève à ce statut de pureté. En fait, quand je pense à une Inès, j'imagine une personne dans une robe blanche, dans un champ de fleurs, la pureté, voilà, avec un soleil au fond. C'est la première image qui me vient en tête. Et j'ai déjà côtoyé des Inès. Je peux pas dire que j'avais des Inès dans mes amis proches, mais j'ai déjà parlé à pas mal d'Inès. Et à chaque fois c'était des personnes adorables. Certaines avaient souvent une sorte un peu, ouais, timidité, je sais pas, mais une petite anxiété sociale. Peut-être ça s'ajoute à ce côté innocent. Mais en tout cas, je m'entendais bien avec. Donc voilà, merci beaucoup Inès d'avoir proposé ton prénom. Et on attaque directement avec le prénom de Gaël. Gaël, 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 qui est écrit là G-A-E deux L E. Gaël. Alors, si on l'écrit de cette manière, voyons voir. Le prénom Gaël signifie princesse ou dame en breton, en référence à son origine masculine, Gaël, G-A-E-L. Il évoque donc la noblesse, le leadership et la force. Ce prénom est souvent associé à des femmes indépendantes, fortes et courageuses. Encore la puissance qui revient. C'est vrai que moi j'aime bien les prénoms un peu mixtes, ou alors qui peuvent s'écrire au masculin et au féminin, mais à la prononciation tu ne saurais pas forcément dire. Et là c'est bien qu'on ait un peu un mélange des deux, qui n'est pas forcément de distinction. Parce que voilà, le côté indépendant, fort, courageux, n'importe qui peut incarner cette valeur et de façon très respectable. J'ai déjà parlé du courage, donc je reviendrai pas dessus. Et on a le côté indépendant, voilà, qui peut se débrouiller par soi-même. Et ça c'est aussi un signe un peu de maturité, de prise de responsabilité, que d'être indépendant. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne faut pas chercher de l'aide. Mais c'est bien, parfois aussi, de faire affaire avec soi-même, en quelque sorte. Et est-ce que je connais des Gaël?
force, la gloire et l'excellence. Il est souvent associé à des personnes qui sont des combattants, qui n'abandonnent jamais et qui cherchent toujours à être les meilleurs dans ce qu'ils font. Le prénom Loïs est également associé à l'intelligence, à la sagesse et à la persévérance. Toujours plus. Waouh, on a beaucoup de valeurs différentes. Je les répète, hein, on a la force, la gloire, l'excellence, le côté de ne jamais abandonner, l'intelligence, la sagesse, la persévérance. J'ai envie de dire que si on est avec un Loïs ou une Loïs, on peut se sentir en sécurité. On peut se sentir en sécurité. Alors peut-être qu'il y a un besoin de prouver certaines choses. Je ne sais pas si c'est ce que peuvent incarner les Loïs. Mais en tout cas, cet objectif de toujours se dépasser, c'est bien d'essayer de se dépasser, de toujours faire un petit pas en avant, d'essayer de devenir un petit peu meilleur que la veille, tout en étant satisfait de tout le parcours accompli jusqu'à présent. Ça aussi, faut pas le négliger. Décidément, j'ai vraiment pas côtoyé beaucoup de personnes avec les prénoms de cette liste. J'ai pas trop côtoyé de Loïs. Non, je m'en souviens pas trop. Je crois pas avoir côtoyé beaucoup de Loïs. Mais bon, si c'est des personnes qui cherchent à être les meilleurs, je tarderai pas à en rencontrer, j'imagine. Merci à toi Loïs d'avoir proposé ton prénom. Et nous allons voir ce qu'il est pour le prochain prénom. Alice. 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 Le prénom Alice. Prénom un peu plus commun. J'ai bien envie de savoir ce qui se dit. La signification du prénom Alice est de noblesse. C'est un prénom qui évoque la noblesse, l'élégance et la dignité. Il est souvent associé à des personnes de grande noblesse ou de grande importance. Alice est également un prénom qui évoque l'aventure et l'imaginaire grâce à son association avec le roman Alice au pays des merveilles. On peut évidemment y faire un lien, même si ce n'est pas la seule signification du prénom Alice. Côté aventureux, j'en ai déjà un petit peu parlé. Ça, je trouve que c'est quelque chose de très cool. Et là, c'est vrai que j'aime bien ce côté noblesse. Évidemment, noblesse ne signifie pas forcément la luxure, la richesse, ce genre de choses. Mais la noblesse dans le sens de voir les choses en grand, de grande importance. Cette importance, peut-être qu'elle ne se voit pas au premier abord, mais ça veut dire que, au fond de Alice, si on cherche au plus profond d'elle, on va voir qu'elle a un rôle, qu'elle peut avoir un rôle important, qui peut prendre du temps à émerger, mais qu'il ne faut surtout pas négliger, car quand il arrivera, ça permettra de faire avancer plein de choses. C'est comme ça que je l'interprète quand je lis cette signification. Et pour le coup, oui, j'ai déjà côtoyé des Alice. Alléluia, c'est bon, enfin. En tant qu'ami, je ne sais pas. Mais j'ai 2 collègues de travail qui s'appellent Alice, là où je travaille. Et elles sont adorables, toutes les deux. Elles sont adorables. Les Alice que j'ai côtoyées sur Twitch, adorables aussi. Donc peut-être il y aura un contre-exemple un jour. Mais pour le moment, je garde surtout du positif quand je côtoie des Alice. Merci beaucoup Alice d'avoir proposé ton petit prénom.
donc souvent associé à des qualités de force, de courage et de résilience. Les personnes portant le prénom Alexis sont souvent perçues comme étant protectrices et loyales envers leur famille et leurs amis. Ce soir, on a beaucoup de significations en rapport avec le côté fort, courageux, etc., etc. Mais là, on a une petite dimension en plus. Défendre et protéger. Alexis sont donc un peu des combattants, mais plutôt axés sur la défense. Ils sont là pour protéger leurs proches. Protéger, pas forcément au sens physique, mais aussi au sens psychologique. Être un soutien psychologique envers les personnes de leur entourage. Et justement, on a le côté loyal. On peut imaginer qu'Alexis, c'est quelqu'un qui va être là quand tu vas pas bien, qui est là pour toi, qui est loyal, qui est dévoué envers toi et qui ne veut pas te laisser tomber. Et ça, j'ai envie de dire, peu importe le prénom, quand vous avez quelqu'un comme ça, faut bien garder cette personne, faut vraiment pas la négliger. Franchement, c'est pas mal. Je crois que dans la première partie, on avait eu le prénom Alexandre. Il me semble qu'il y avait aussi un rapport avec le côté combattant. Je sais pas s'il y avait le côté défensif, mais là avec Alexis, c'est bien présent, c'est bien présent. J'espère que ça te convient du coup, Alexis. Alors j'ai déjà côtoyé des Alexis, jamais en tant qu'ami. Et là pour le coup ça va être un peu plus partagé. Je pense qu'il y en a avec qui je me suis très bien entendu et d'autres où j'avais beaucoup de mal. Donc une fois de plus c'est une expérience personnelle et ça se passe que sur quelques cas. Mais voilà, en ce qui me concerne, ma relation avec Alexis, ça dépend, on va dire. Merci à toi d'avoir proposé ton petit prénom, Alexis. On a déjà pas mal avancé notre liste et on va pas s'arrêter en si bon chemin. On va passer maintenant au prénom Florence. Florence. Florence, Florence, Florence. Le prénom Florence. Florence, Florence. La signification correspond à peu près à ce que j'imaginais. Je lis tout ça. Le prénom Florence évoque la prospérité, la floraison et la beauté. Il symbolise également la douceur, la délicatesse et l'amour de la nature. En raison de ses origines, il peut aussi être associé à la créativité, à l'art et à la culture. J'étais prêt à parier qu'on aurait la beauté dans la signification. La dernière fois, on avait eu le prénom Floriane, qui est un très beau prénom également. Flore, flore comme une fleur. Qui dit fleur, dit beauté. Tout ce qui touche à la nature, à la beauté. Voilà. Ça, j'étais persuadé qu'on aurait un rapport avec tout ça. Et puis voilà, côté délicat, la douceur. On pourrait penser à une petite rose avec ses petites pétales. Et il y a le côté surtout de la créativité. On pourrait imaginer facilement que Florence, c'est une personne artiste dans l'âme, ou du moins qui aime bien s'intéresser à l'art sous toutes ses formes. Que ce soit le cinéma, le dessin, la danse, les livres, etc. etc. Florence, petit côté douceur, la beauté, la nature. Ça c'est pas mal comme signification. Florence. Ai-je déjà côtoyé une Florence? Ah oui. On va dire
que ça parce qu'elle était très réservée et que, étant moi-même un grand timide, ça a pris pas mal de temps avant d'apprendre à la connaître. Voilà, c'était une personne vraiment très chouette. Merci à toi Florence d'avoir proposé ton prénom, c'est gentil. Et on attaque avec Teddy. Teddy, Teddy, le prénom de Teddy, qui s'écrit T-E-T-T-Y, double D-Y. Teddy. Ah, ça, je suis bien curieux. Oh, j'aurais pas pensé. Ok, intéressant. En tant que diminutif de Théodore, Teddy signifie le don de Dieu. Si on le considère comme un diminutif d'Édouard, il signifie gardien de la prospérité. Ces deux significations reflètent une personnalité généreuse et protectrice. Teddy le généreux, Teddy le protecteur. Alors si on pense au côté protecteur, on peut penser à ce qu'on a évoqué avant avec la protection, la défense. Mais une fois de plus, protecteur ne signifie pas forcément un soutien physique, mais un soutien émotionnel, psychologique. Si quelqu'un va mal, il pourra faire appel à Teddy qui sera là pour l'épauler, pour soutenir. D'autant plus si Teddy a une personnalité généreuse. Généreuse en termes de soutien, de présence, d'affect émotionnel. Je pense qu'avoir une personne comme ça dans son entourage, ça nous permet de sentir bien au quotidien. J'aurais pas forcément pensé que ça pouvait signifier don de Dieu. Mais en tout cas, le truc généreux et protecteur, ça je trouve c'est vraiment pas mal comme signification. C'est cool. Teddy. Bon, alors là je triche un petit peu. On va dire que j'ai déjà côtoyé un Teddy dans la vie de tous les jours, puisque c'est un Teddy qui m'a connu sur Twitch, mais que j'ai pu voir IRL. Est-ce que ça compte ou pas? Ce sera à toi d'estimer. Mais en tout cas, ce Teddy là, il est très très cool. Il est très très chouette. On va dire que ça compte. Merci à toi Teddy d'avoir proposé ton prénom. Et je crois que le prochain, pas mal vont se reconnaître puisqu'il est assez commun. Parlons un petit peu de la signification du prénom Théo. 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 Le prénom de Théo. Eh ben, Théo signifie don de Dieu, juste comme Teddy. J'espère que ce sera pas trop répétitif. Il est souvent donné à un enfant dans l'espoir qu'il sera une bénédiction pour sa famille et sa communauté. Ce prénom exprime également des qualités de générosité, de bonté et de spiritualité. Eh ben, c'est plutôt pas mal tout ça. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a évoqué avant, mais il y a quand même des petites différences. Bénédiction pour sa famille et sa communauté. On peut dire une bénédiction pour son entourage. Bah voilà, on a aussi quelqu'un qui est là, qui va être présent. Je dirais presque qui a une mission de vie, sans peut-être la connaître au premier abord. Un Théo, c'est quelqu'un qui a une mission de vie, qui a une mission qu'il doit découvrir et qui est là pour
c'est assez délicat. On va dire que les Théo que j'ai côtoyés étaient souvent des personnes qui aimaient bien être un petit peu perturbantes, qui n'étaient pas toujours très sages en classe, mais qui étaient pourtant super sympas. C'est pour ça que je sais pas trop comment me positionner. Peut-être que c'est le fait de rechercher sa mission de vie qui peut les agiter un petit peu. Voilà. Peut-être que j'ai enfin la réponse. Merci beaucoup Théo d'avoir proposé ton prénom. C'est cool, merci beaucoup. Et on perd pas plus de temps. On a maintenant le prénom Erika. 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 Ça sonne plutôt pas mal en ASMR. Erika. Que signifie ce prénom? Attention, c'est assez glorifiant. Erika signifie reine éternelle ou princesse éternelle en scandinave. Le prénom symbolise le pouvoir, l'autorité et l'éternité. Il évoque une personne qui est constamment en contrôle et qui a une autorité naturelle. Donc si je récapitule, s'il y a une Erika en face de nous, c'est qu'elle pèse dans le game. Je peux pas l'interpréter autrement que ce que je lis là. En tout cas, princesse éternelle, ça c'est stylé. Ça c'est stylé comme signification. Pouvoir, autorité, éternité. Alors, je pense qu'il faut pas forcément associer ces valeurs-là à un côté froid et méchant. Je pense qu'une personne peut avoir de l'autorité naturelle tout en restant super agréable, tout en restant super courtoise. Et ça, c'est quelque chose qui est très pratique au quotidien, d'avoir cette autorité naturelle. Peut-être c'est pas le cas de toutes les Erika, mais s'il y a cette capacité à incarner le pouvoir, à être présent physiquement, mentalement, et d'avoir le contrôle sur ce qui se passe, je pense que c'est plutôt rassurant. Je n'ai par contre jamais côtoyé de Erika dans la vie de tous les jours. Aucune. Il y a une collègue Twitch, je crois que c'est celle qui m'a proposé son petit prénom pour la vidéo de ce soir, qui se reconnaîtra donc, mais que je n'ai pas côtoyé elle, donc ça ne compte pas. Mais elle a l'air très sympa. Est-ce qu'elle a cette autorité naturelle? Ça, je vous laisserai voir sur ses propres lives. Merci à toi Erika d'avoir proposé ton prénom. Et nous attaquons le prochain prénom. Aiden. Aiden. Ça rend bien en ASMR. Aiden. Aiden. Le prénom Aiden.
J'ai l'impression que si je visualise, c'est comme si je sortais d'une ville et j'allais dans un endroit un petit peu reculé où la nature a repris le dessus. Il y a plein de fleurs, de petits papillons, de petits arbres et arbustes. Et Aiden qui est là, un petit peu de côté, et qui se sent beaucoup plus à l'aise dans ce petit havre de paix. J'aime bien, il y a un côté mignon à tout ça. J'ai par contre jamais côtoyé de Aiden. Ouais, c'est vrai que ce soir j'ai vraiment pas côtoyé beaucoup de personnes de la liste. C'est vraiment le hasard. Donc je peux pas me prononcer plus que ça. Mais si ça a ce côté du rapport avec la nature, un petit peu reculé, on va bien s'entendre, je pense. Merci beaucoup Aiden d'avoir proposé ton prénom. C'est super gentil. Merci beaucoup. On se rapproche gentiment mais sûrement de la fin. Il nous reste encore quelques prénoms, comme par exemple le prénom Karim. Karim, 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 Karim. Le prénom Karim. Je pense qu'il y a des choses à dire sur Karim. Alors le prénom Karim signifie généreux ou noble. De nouveau, il est souvent attribué à un enfant dans l'espoir qu'il grandira pour posséder ses qualités. Les personnes portant ce prénom sont souvent considérées comme ayant un grand cœur et une nature généreuse. Ils sont également perçus comme étant dignes de respect et de vénération. Mais alors ce soir, j'ai l'impression qu'il y a une thématique sur les divinités, les puissances, les forces de la nature. Karim, la puissance est en toi. Mais on a le côté généreux qui ressort. Et j'aime bien ce côté d'avoir un grand cœur. Karim, quelqu'un qui a un grand cœur. Alors ça ne veut pas dire qu'on remarque ce grand cœur au premier abord. Mais si on accepte de s'approcher un petit peu de Karim, de l'écouter, je pense que là, on se rendra compte à quel point il peut avoir cette générosité en lui, ce grand cœur, cette envie de partager le bien autour de lui, avec ses proches, son entourage, et surtout le côté digne de respect. Quelqu'un qu'on va respecter de par ses valeurs qu'il véhicule, l'entraide qu'il peut apporter, etc., etc. Est-ce que j'ai déjà côtoyé des Karim? J'en ai côtoyé un quand j'étais petit, quand j'étais vraiment petit. Donc je n'ai plus du tout de contact avec ce dernier, mais j'en ai des bons souvenirs. Ouais, j'en ai des plutôt bons souvenirs. C'était quelqu'un d'assez chouette. Quelqu'un d'assez chouette et avec qui je m'entendais très très bien. Ouais. J'adore ce petit souvenir débloqué. Merci à toi Karim d'avoir
dire qu'une Amy n'est pas sujette à la sensibilité. Simplement, elle ne va pas abandonner, elle ne va pas lâcher dans les moments les plus compliqués. Ça peut être dur, mais elle va tenir bon. Et ce côté déterminé de garder espoir, c'est une valeur qui peut servir toute la vie. Car on fait toujours face à des difficultés dans notre vie. Et le fait d'être déterminé, c'est un atout particulièrement efficace. Puis sans parler du côté de grandeur et de puissance, peut-être aussi un rapport aux missions de vie. Amy, c'est quelqu'un qui se cherche, qui est amené à faire de grandes choses, même s'il faut peut-être prendre du temps pour découvrir de quoi il peut s'agir. J'ai déjà côtoyé une Amy, même si elle, ça s'écrivait E2MY. Elle était assez sympa. Ce n'était pas une amie ni même une pote, mais c'était une camarade de classe. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté très déterminé. Il y avait une certaine sensibilité, mais tu vois que c'était quelqu'un qui n'allait pas lâcher l'affaire. Et ça, j'admire beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup Amy pour avoir proposé ton prénom ce soir. Et on enchaîne avec un autre prénom assez commun, mais une fois de plus, attention à la subtilité des lettres, puisque je veux parler de Matteo, écrit M-A-T-E-O, en 5 lettres. Matteo, 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 Matteo. Et ben on a de nouveau la chose suivante. Matteo signifie don de Dieu. Troisième fois de la soirée. Il est souvent donné aux enfants en signe de gratitude pour leur naissance, en particulier dans les familles catholiques où le don de la vie est considéré comme un cadeau précieux de Dieu. Le prénom Matteo peut également être interprété comme signifiant un homme de Dieu ou un serviteur de Dieu. Bon, très axé sur la religion. Je sais pas si c'est le site qui pousse par là, mais moi le mot qui a retenu mon attention, c'est la gratitude. Signe de gratitude que de donner à son enfant le prénom Matteo. Un cadeau. Matteo, c'est un cadeau de la vie. Alors de quelle manière, de quelle façon? Ça, j'ai envie de dire, l'avenir nous le dira pour chaque Matteo. Je pense que Matteo, t'as de quoi être fier de toi, de par ton prénom. Faut se dire que tu as été un cadeau pour tes proches. Tu l'es toujours et tu le seras certainement toujours de par ce que tu apportes. Peut-être que tu as aussi une mission de vie, toi. Peut-être tu sais pas encore laquelle et peut-être que ça viendra tôt ou tard. Faut laisser du temps au temps. Et le côté servitude, il faut pas l'interpréter comme étant un signe de soumission, mais au contraire, un côté loyal. La loyauté, c'est une valeur très importante. C'est super. J'ai déjà côtoyé des Matteo, alors pas écrit de cette manière. Je n'ai pas toujours eu des très beaux contacts avec les Matteo, mais on va dire que c'est ceux où ça s'écrivait par M-A-2-T-H-E-O, si ma mémoire est bonne. Peut-être que les Matteo écrits M-A-T-E-O, c'est différent. C'est possible. Et de toute façon, ce n'est pas parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec quelqu'un que toutes les personnes ayant ce même prénom seront des mauvaises personnes à mes yeux. Ce serait dommage de raisonner comme ça.
associés à ceux qui le portent. Waouh! Une fois de plus, la puissance, combattant célèbre. On a déjà parlé de la force, on a déjà parlé du courage, et on a même déjà parlé de la détermination. Et là, il y a aussi la mention de la gloire et la réussite. Je pense qu'on a tous envie d'avoir un semblant de gloire. Ça ne veut pas forcément dire que Louis est quelqu'un qui cherche nécessairement à être glorifié. Mais on peut comprendre l'envie de réussir justement. Quand on se lance des objectifs et qu'on les atteint, on a un sentiment de fierté et c'est ce qui nous fait vivre aussi. Si on erre sans but, la vie est tout de suite beaucoup moins amusante, alors que se donner un objectif nous permet d'avancer. Et les Louis ont peut-être cette capacité à entreprendre des choses et les réussir de par cette détermination. Ah, c'est plutôt pas mal comme signification, c'est pas mal. Oui, j'ai côtoyé des Louis. J'ai un collègue de travail qui s'appelle Louis, qui est adorable, qui est super sympa. Je m'entends super bien avec lui et plus je discute avec lui, plus je me rends compte que c'est une personne vraiment trop cool. Donc ça me permet de me rassurer sur le fait que les Louis, c'est des personnes chouettes, en plus de symboliser la force et la puissance. Merci beaucoup Louis, merci pour ton prénom. Et nous allons terminer avec le dernier prénom de la soirée. J'ai nommé Damien. Damien. Le prénom Damien. Voyons voir. Découvrons la signification du prénom Damien. Damien signifie dompter en grec. Cela peut être interprété comme une capacité à contrôler ou à maîtriser ses émotions, ses pensées ou ses actions. Dans un sens plus large, cela peut également signifier la capacité à surmonter les défis et à contrôler son propre destin. De plus, compte tenu de l'association avec Saint Damien, le prénom peut également être associé à la guérison et à la compassion. Waouh, on termine fort là. On termine fort. Damien, t'as eu ton quart d'heure de gloire. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ce prénom. Maîtriser ses émotions, ses pensées, ses actions. Il faut l'interpréter comme une maîtrise raisonnée. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas ses émotions. Ça veut dire qu'on les accepte, on les intériorise, on les ressent et on les contrôle. Et ça permet de rester équilibré. Et puis surmonter les défis, on en revient à ce côté de persévérance, de détermination, sans parler du destin. Et en plus on a la guérison, la compassion, une sorte d'empathie prononcée. Damien, quelqu'un qui est là pour ses proches, qui est là pour ses amis. Ça peut être rassurant d'avoir un Damien dans son entourage quand on a ces significations qui sont associées au prénom. J'ai déjà côtoyé un Damien en particulier. Pour être honnête, c'est une expérience intéressante. C'est en même temps quelqu'un avec qui j'avais de la peine, et en même temps quelqu'un avec qui je m'entendais bien. J'ai un avis un peu mitigé. Il faudrait peut-être
deuxième partie des significations de prénoms. Si jamais ton prénom ne s'est pas trouvé dans la liste de ce soir, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et s'il y aura un troisième épisode, je pourrai le rajouter. Si t'as bien aimé cette vidéo, pense bien à laisser un petit pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner également si tu es tenu au courant des prochaines vidéos. Et je rappelle que tu peux me trouver très régulièrement en live sur Twitch le soir. Le lien sera en description. Un grand merci à toi pour être resté jusqu'au bout de la vidéo. Je te souhaite